Après plusieurs mois bloqués à la dizaine de clients, Tristan, un de mes anciens clients, a décidé de booker un vol en direction de la Roumanie. Aujourd'hui, je stagne un petit peu effectivement à un certain chiffre d'affaires, donc à peu près. Son objectif, avec mon aide, revoir toute sa stratégie pour passer enfin le palier des 4 000 € par mois. Et je sais que tu crois pas. Bah c'est ça. Hein. Ouais. Et ça, c'est un problème. Mon réel but derrière son voyage, casser toutes ses croyances limitantes et lui construire une roadmap pour lui faire atteindre en réalité 15 000 € par mois. Si t'arrives à créer un truc comme ça, mec, moi je te paye, hein. On est avec Tristan, qui est un ancien client de Fondation. Mec, tu nous as rejoint il y a. Je pense que tu étais dans les premiers à nous rejoindre chez Fondation. Tu n'avais même pas de service de coaching à ce moment-là. Mhm. Tu avais tout commencé de zéro. On t'a aidé à te lancer. L'idée de cette vidéo, c'est justement de passer du stade de lancement au stade de vraie structuration. Là, tu changes de niche. Donc, c'est le bon moment pour justement essayer de revoir toute ta stratégie. Tu es actuellement bloqué, je crois, à peu près 1 300 € de chiffre d'affaires. On va essayer de te faire passer ces paliers-là dans cette vidéo. J'ai tout créé en avant Mixte Cook, un truc de malade. On a tout détaillé. On va essayer de parler justement de ton contenu sur Instagram, ta stratégie au niveau de la vente, ta stratégie au niveau de YouTube, ta stratégie même au niveau de ta niche, au niveau de tout ce qui va être au niveau de ta délivrabilité. Et si vous êtes coach en ligne et que vous vivez une stagnation comme le vit Tristan, c'est super important que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que toutes les actions, tout ce qu'on va décortiquer ensemble avec Tristan dans cette vidéo, ça va vous servir également en tant que coach en ligne, que vous soyez bloqué à 1 300 €, 1 500 € comme Tristan, ou à 5 000, à 10 000, et même pourquoi pas un petit peu plus. Il y a des choses qui vont vous être utiles durant cette vidéo. Avant qu'on commence, Tristan, présente-toi, même si je t'ai un peu introduit. Qui Effectivement. es-tu? D'où tu viens? C'est quoi ta niche? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes goals? Ok, bah moi c'est Tristan du coup, je fais du coaching en ligne depuis maintenant un petit peu plus d'un an et demi à peu près. Hein. Donc comme tu l'as dit, je me suis lancé directement avec Fondation, donc on a tout commencé ensemble. Et aujourd'hui, je stagne un petit peu effectivement à un certain chiffre d'affaires, donc à peu près 1300. J'ai été dans une niche, donc avant, du coup on va y revenir aujourd'hui. Mais en gros, j'avais pas spécialement de niche au final, hein. Mm. J'étais, globalement chez les hommes, à la vingtaine, trentaine, en gros, hein, pas plus que ça. En soi, j'avais pas vraiment de niche. Puis aujourd'hui, effectivement, je souhaite, aller vers autre chose, effectivement, pour potentiellement aller chercher un petit peu plus. Ouais. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Mmh. Mais c'est vrai qu'au début, tu avais eu une phase où il y avait eu vraiment une grosse difficulté à décoller. Mmh. Puis ensuite, tu as atteint vraiment ce palier d'une dizaine de clients, on va dire. Et là, pareil, ça commence à stagner parce que du coup, ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort. Et le but, c'est que justement, il y a pas mal de choses là depuis justement que tu as arrêté Fondation qui sont à revoir et qui sont à remettre à plat. Et d'autant plus par rapport à ta niche. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Hop, on va commencer justement par ta cible. Tristan, dis-moi ta cible, essaie de me la décrire de A à Z, toutes celles que tu as en tête pour l'instant. OK, alors là, je souhaite aller vers les entrepreneurs de 20 à 35 ans. Globalement, les difficultés, c'est surtout enfin, en tout cas, ce qu'ils souhaitent avoir, c'est déléguer un maximum de choses, avoir le moins de friction possible, se prendre le moins la tête possible et globalement, en fait, l'objectif, ça va être de simplifier vachement tous les process. C'est vraiment globalement l'enjeu de cette niche, je pense. Ouais, on va essayer on a t'as décortiqué ça, décortiqué ça déjà dans un document qu'on va essayer de voir ensemble au niveau de leur situation rêvée. Donc tu m'as dit ici, la situation rêvée du coup de ta niche, ta cible, ça va être du coup que sa journée tourne sans friction, training calé, repas réglé, zéro décision superflue, son physique est cohérent avec sa réussite. Tu es sur une Mmh. niche du coup de personnes qui a déjà réussi financièrement, mais qui du coup justement n'a pas le physique qui correspond, on va dire, à ce qu'il souhaite. Et qu'il soit du coup autonome, qu'il sache quoi faire quand il est en voyage, quand sa semaine explose, et cetera. Au niveau de ses freins techniques, ce que tu m'as cité de base, hein, aucune structure dans sa semaine pour intégrer le sport, pas de time blocking, aucun cadre nutritionnel concret, des notions vagues, exécution technique approximative, il surestime son activité quotidienne et ses croyances limitantes qui sont très importantes, vraiment très importantes à relever lorsque vous êtes coach et lorsque vous avez une niche, peu importe la niche, hein. Mmh. C'est super important parce que votre contenu sur YouTube ou sur Instagram doit tourner justement autour de ces croyances limitantes-là parce que vous devez justement les briser pour que justement les personnes puissent vous voir comme quelqu'un de compétent. Donc les croyances limitantes de ta niche à toi, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils pensent ne pas avoir le temps, ils pensent qu'il faut faire un régime ultra strict et s'entraîner tous les jours pour justement avoir des résultats, ce qui du coup n'est pas en cohérence avec leur lifestyle actuel. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls, étant donné qu'ils ont un business, ils ont un petit peu d'ego par rapport à tout ça, que les résultats ne viennent pas vite et que manger sain, c'est compliqué, cher et chronophage. Et j'ai pris quelques notes par rapport justement aux points les plus importants pour ton contenu au niveau de ta niche. Ça va être déjà au niveau de sa situation rêvée. Au-delà de ton offre, ta niche, sa situation rêvée, déjà, au-delà du côté fitness, tu vois, c'est la richesse, la Mmh. liberté
et être admiré socialement. Et ça, ces points, ils doivent, du coup, toi, dans ton côté, de ton côté, pour que justement tu puisses attirer cette niche-là, ils doivent être ressortir de ton contenu indirectement pour attirer justement l'attention de ta cible. Ici, également, au niveau de ces centres d'intérêt, il y a également du business et du lifestyle, ça de manière générale, tu vois, au-delà justement du fitness. Donc, tu dois l'attirer avec ses centres d'intérêt et le convertir avec ce qu'elle a besoin au niveau du contenu, tu vois. Et ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Et le point le plus important, du coup, pour ton offre, qui est vraiment à relever, c'est au niveau de ses freins techniques. Il y a deux freins techniques, pour moi, qu'il te manque dans ce que tu as pu noter. C'est peu de temps à accorder à autre chose que leur business 100. et peu d'énergie mentale à accorder à autre chose que leur business. C'est-à-dire que, Mmh. en réalité, c'est pas vraiment une question de temps et je parle du coup en connaissance de cause, parce que pour le coup, je suis dans ta niche de fou, tu vois? Totalement. Je suis clairement dans ta niche et c'est pour ça que ça a été assez simple de créer un petit peu cette mind map. Parce que finalement, en fait, ce qui compte le plus quand on est entrepreneur, enfin, c'est pas ce qui compte le plus, mais ce qui est le plus difficile, c'est l'énergie mentale consacrable à autre chose que le business, tu vois? Et ça, c'est le point pour moi sur lequel tu dois vraiment construire ton offre, pardon, être bien foutu sans charge mentale, tu vois? Pour moi, ça, c'est un peu le truc, qui va sortir. Alors, les mecs, les entrepreneurs vont pas forcément utiliser le terme charge mentale, mais c'est factuellement ce qui se passe, tu vois? Mmh. Donc ça, on va essayer de voir ça ensemble après. Au niveau de tes chiffres, du coup, actuellement, tu es à 12 clients, tu as du coup 1 350 aussi à peu près dans ces chiffres-là. Tu stagnes depuis plusieurs mois, du coup, à ces chiffres-là. Donc tu as vraiment stagné au tout début à zéro. Puis là, boum, C'est c'est ça, monté. Et là, exactement. après, ça restagne ici. Donc ça, c'est effectivement, entre guillemets, pas normal. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Tes plus grosses difficultés, selon toi, que tu m'as relevées initialement avant que je te cook un peu tout ça, c'est que tu n'arrives pas à créer du contenu qui attire ta cible. Tu n'arrives pas à attirer ta cible actuellement, donc ta nouvelle cible. Tu as Mmh. pas assez d'appels de vente. Tu tiens pas la prospection liée à un manque de temps et une fatigue qui commence à s'installer par rapport à ça. Tu as beaucoup plus de temps passé, t'es beaucoup trop de temps passé à monter, donc beaucoup moins de temps pour le reste, prospection, scripting, etc. Tu as des difficultés à closer. Tu Mmh. pas à l'aise en appel, bon, du moins pas au max. Et tu as quelques clients qui arrêtent avant la fin de l'engagement, depuis, quelque temps, ce qui fait que, bah, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Exactement. Au niveau des closings, tu as du coup ton nombre d'appels, donc tu es à peu près à 4 5 appels par mois et tu étais à peu près à 8 9 avant, avec du coup un Ouais. petit peu plus de prospection à ce moment-là. Taux de closing, tu es à peu près à 30 30-40 et tes difficultés, du coup, c'est trouver la douleur du prospect lorsque tu en appelles, que tu pas à l'aise et que tu manques de fluidité. Donc ça, pareil, on va essayer de voir ça ensemble. J'étais vraiment cook un truc qui va vraiment t'être utile à toi et vraiment être OK. utile à toutes les personnes qui regardent là. Parce que ça, ce que je suis en train de montrer là, c'est clairement un truc, je pense que vivent énormément de coachs. Et pour le coup, bah, ta Mmh. situation, c'est aussi une situation que je rencontre énormément avec les clients que j'ai pu avoir en mentoring ou que j'ai encore en mentoring. Et l'objectif, les inputs ciblés, ça va être de faire en sorte que ton contenu attire ta cible. Pour moi, c'est la priorité, tu vois, parce qu'actuellement, tu arrives à avoir quelques entrepreneurs, je crois, qui commencent à arriver tout doucement, mais Ouais. c'est pas non plus une singerie. Et d'améliorer ta capacité à prospecter et d'améliorer ta gestion également du closing. Est-ce que tout fait sens pour toi déjà sur ce que je viens de te montrer? Bah, 100, hein, OK. 100, hein. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu peux vivre actuellement par rapport à tout ce que j'ai pu te montrer que j'ai pas noté ici? Non, globalement, on a fait déjà le point ensemble en soi et là, c'était vraiment, les principales, franchement. Mais vraiment, ouais, le temps de montage, c'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui, Ouais, je pense. Puis après, bah, tout ce qui est partie prospection, appel exactement, qui, bah, forcément me fait manquer, quelques ventes. ouais, Mmh. clairement. En fait, si tu veux, c'est que on va y revenir après, mais là, pour moi, la priorité dans ton cas, ça va être de te concentrer sur ta zone de génie. Et ta zone de génie avec toi, c'est créer du contenu. Mmh. Même si on va essayer de revoir justement sur comment tu vas pouvoir mieux créer du contenu. Ça va être coaché, parce que Mmh. bah, du coup, forcément, personne ne peut le faire à ta place, ou en tout cas, dans un premier temps. Bien sûr. Et ça va être éventuellement faire des appels de vente, étant donné que là, pour l'instant, tu as pas de closer. Mais pour moi, tout ce qui est prospection et tout ce qui est aspect technique du contenu, ça va falloir déléguer. On va voir ça ensemble. Donc, le plan d'action des générales que j'ai pour toi. Donc, ça, c'est ton profil Instagram. Ouais. Je l'ai détaillé du coup en plusieurs points. Revoir ta strat Instagram, revoir ta stratégie de setting, et revoir ta stratégie également de rétention. Au niveau de ta strat d'Instagram, ça va être du coup des objectifs, bah, gagner en abonnés qualifiés, très clairement. On va essayer en premier lieu de faire un truc que tu n'as pas encore fait, c'est focus sur du low volume. Je parle pas du coup d'entraînement Ouais, ici. bien sûr. Focus sur du low volume, mais qualitatif en Ouais. termes de reels sur Instagram. On va revoir le scripting et on va revoir également l'environnement. Parce que là, actuellement, la conséquence, c'est que, enfin, la conséquence de tout ça, c'est que la prospection sera du coup beaucoup plus simple parce que du coup, justement, tu auras de la qualité au niveau d'Instagram, tu vois. Mmh. Si actuellement, la prospection est une galère, c'est parce que la qualité n'est pas encore là au niveau de ton contenu, ce qui fait que les gens ne te considèrent pas encore comme la personne qui peut réellement résoudre leurs problèmes. Donc ça, pour moi, ça va être l'une des priorités ici. Revoir ta strat de setting. Objectif, ça va être d'avoir tout simplement plus d'appels de vente. Parce qu'en fait,
Quand tu vas avoir plus d'appels de vente, la conséquence, c'est juste que tu vas être de plus en plus à l'aise. Qu'est-ce qui Mmh. fait que tu es pas à l'aise à faire un truc? C'est parce que tu fais pas assez, tu vois? Plus tu vas faire des appels de vente, plus tu vas être à l'aise à gérer l'appel de vente, même si les mecs sont pas, méga qualifiés à l'instant T, c'est pas une perte, tu vois? Ça veut dire que derrière, ils vont peut-être être potentiellement plus qualifiés. Tu vas les réchauffer durant l'appel. Donc objectif ici pour moi, ça va être recruter un setter. D'autant que là, tu vas commencer à avoir une offre qui va être très sympa, on va y revenir après. Et Mmh. donc la conséquence va être que le setter va pouvoir clairement s'y retrouver au niveau justement de l'offre par rapport au pourcentage qu'il va avoir. Et également, après, on a le manager, bien sûr. La conséquence de ça, ça va être que tu vas avoir plus d'appels de vente, plus de clients si tu closes, bien sûr, plus de temps pour améliorer ton contenu, car plus de setting, enfin, plus de setting à faire du coup ici. Et appel de vente, bah, comme je t'ai dit, plus d'expérience. Et la stratégie de rétention, via le paiement initial, on va voir ça ensemble, et via la délivrabilité de zinzin. Et ça, on va cook un truc ensemble là-dessus. Et la conséquence, ça va être que tu vas avoir une meilleure rétention, de meilleurs résultats. Et donc, par conséquent, un business qui va plus tourner. On va commencer avec la stratégie sur Instagram. Déjà, premier lieu, amélioration du profil. Tu as une cible entrepreneur, la situation rêvée sur ton compte, ça doit ressortir très clairement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la richesse, le fait d'être libre financièrement, le fait d'être libre tout court et le fait d'être perçu socialement comme quelqu'un, tu vois, qui est important. Ça, c'est la situation rêvée de ta cible et ça doit, du coup, dans ton propre compte, ressortir parce que les gens qui sont dans ta cible et tu es aussi dans ta cible, tu es entrepreneur, Ouais, tu c'est vois? ça, hein. Qu'est-ce qui fait que tu follow quelqu'un? C'est parce qu'il va t'inspirer de certaine manière, tu vois? Bien sûr. Et du coup, la conséquence, c'est que si tu te fais follow justement par quelqu'un de ta cible, bah justement, c'est parce que tu les inspires aussi. Donc déjà, au niveau de ta photo de profil, au niveau de ta bio, mince, c'est une connerie. Il va falloir que tu la revoies. Ta photo de profil, elle doit inspirer les entrepreneurs. Elle doit être plus classique, sans couleur, avec un environnement qui est complètement différent. Tu vois, là, actuellement, tu es sur une photo de profil, tu vois, qui est plus, on va dire, axée, bah, prise de muscle classique, comme tu l'étais avant finalement. Bien Tu es sûr. resté un peu sur ta cible d'avant, tu vois, même si là, tu as revu aussi un peu ta bio. Au niveau de ta bio Instagram, pour moi, ça va être beaucoup plus clair. OK. Là, tu vois, je t'ai mis un exemple. J'aide les entrepreneurs à construire un physique à la hauteur de leur business, sans contrainte X. Donc, après avoir, sans Mmh. charge mentale, sans Ouais. avoir ce que tu préfères. Et le call to action vers une vidéo que tu OK. pourrais justement avoir créé, un value asset qui pourrait être clairement axé vers justement ta cible et beaucoup plus précis et beaucoup moins large, tu vois? Mais pour moi, il faut clairement que tu revoies ça. Le pseudo, pour moi, il est nickel. Là, ici, Tristan, coach en ligne, ça fait sens aussi, tu vois? Le Tris, pour moi, c'est clairement bien. Enfin, c'est une très bonne brain, on va dire, tu vois? Au niveau du pseudo, c'est une bonne trouvaille ici. Au niveau des stories à la une, même chose. Résultat client et voyage. Il faut que tu en plus, tu as OK. voyagé, tu vois? Ouais, Enfin, tu vois, tu as voyagé pas mal. Tu as été à Malte, tu as été c'est à vrai, ouais. bah, tu ici en Roumanie, tu vois, Ouais, ouais. actuellement. Donc vraiment, tu as vraiment moyen, tu vois, de montrer, même si actuellement tu es pas encore riche, tu vois? Tu as vraiment moyen de montrer, de faire ressortir cette situation rêvée-là, tu vois? C'est vrai. Parce que limite, tu voyages plus que des gens de ta cible, C'est vrai, hein. objectivement, tu vois? Ouais. Tu as beaucoup voyagé. Donc derrière, tu peux aussi le montrer, tu vois? Tu peux très bien faire une story à la une voyage, une story à la une, bah, résultat client, tu vois? Et derrière, justement, que ça ressorte un petit peu, justement, de ton compte. Post épinglé, même chose. Un carrousel sur ton parcours en tant qu'entrepreneur qui fait de la musculation, plus call to action vers un lead magnet. Ça peut vraiment faire sens. Le lead magnet serait du coup, enfin, ou un value asset serait du coup une vidéo qui parlerait immédiatement à ta cible. Un carrousel résultat, où là, tu mettrais pas seulement juste un seul avant-après, tu mettrais genre mes résultats et boum, tu aurais tous tes résultats. Et également ici, un dump avec des photos reflétant leur situation rêvée. Tu vois? Trouve des photos qui ressortent le plus comme étant la situation rêvée. Et ça, on va y revenir tout à l'heure pour justement que tu puisses en prendre. Au niveau de ton feed, même chose. Ça, c'est du coup ton feed sur Insta actuellement. Tu dois le rendre beaucoup plus épuré. Laisse tes reels dans la partie reel, déjà premièrement. OK. Et dans la partie post, ne mets que des dumps avec des photos appuyant la situation rêvée de ta cible. Qui peut être du coup, bah, tes avant-après, bien sûr. Mmh. Mais il faut également que ce soit des dumps et des photos, tu vois, qui appuient justement, comme je t'ai dit ici, la richesse, la liberté, le statut social élevé. Ça, c'est très, très important. Ici, ensuite, on va parler du coup du contenu de manière générale. L'objectif ici, c'est avec d'augmenter la qualité de tes prospects. Très, très important. Le problème actuellement, c'est que tes reels n'attirent pas les entrepreneurs. La solution, ça va être de te focus sur le follower idéal. Le follower idéal, c'est du coup, on va dire, l'entrepreneur de manière générale. Le follower idéal, c'est du coup les jeunes hommes en quête de développement personnel. Je me suis trompé, je voulais dire ta cible, c'est l'entrepreneur. Le follower idéal, c'est du coup beaucoup plus large, c'est-à-dire les jeunes hommes qui veulent être un peu en quête de développement perso. Pourquoi? Parce que dans ce follower idéal, dans cette, grande, c'est pas une niche du coup, mais plutôt dans ce follower idéal, Mmh. tu as du coup ta cible qui est située dedans, tu vois? Et donc par conséquent, si du coup tu axes beaucoup plus de ton contenu sur ton follower idéal, il va être montré à beaucoup plus de personnes Mmh. et dedans, ça va attirer davantage ta cible. Et donc tu vas avoir du coup ta cible qui va se mettre à te follow, tu vois? Au niveau du volume de reel, pour moi, 5 par semaine travaillées, c'est très bien, tu vois? Parce qu'actuellement, tu as quand même le temps, du coup tu fais que ça. Mais je crois que tu es à combien de reels par semaine pour l'instant? Alors actuellement, en réel travaillé, on va dire, Mmh. je suis à 3 par semaine, mais à côté, je fais beaucoup d'autres choses. Voilà, Je suis à 3 carousels, enfin, en gros, j'ai, 3 posts par jour. OK. Voilà. Pour moi, il faut vraiment diminuer le volume ici.
Et je sais que c'est aussi un peu moi qui t'ai suggéré ça à l'époque. Alors un Mmh. petit peu moins quand même que ce que tu as Ouais, tu ouais, t'es ouais, toi, là, tu je me pris suis mis dans l'extrême l'e du je me coup, suis mis dans l'extrême, tu ouais. as abusé du bail. Mais dans l'absolu, moi, je te conseillerais vraiment justement de step back, tu vois? OK. Et là, tu es sur une nouvelle strate. Ça veut pas dire que tu vas pas revenir sur ce type de stratégie d'avoir justement beaucoup de volume. Ça Mmh. veut juste dire qu'à l'instant T, pour moi, il faut que tu privilégies la qualité. Parce qu'on voit que en fait, le volume, c'est censé amplifier la qualité. C'est-à-dire que, bah, si tu trouves la recette qui marche, autant le faire 2 fois plus, tu vois? Mais Oui. à l'instant T, bah, pour l'instant, c'est pas le cas, tu vois? Tu pas encore la recette. Donc c'est soit tu fais encore du volume qui est, ultra important, mais qui fait très peu de vues, qui fait très peu d'interactions finalement, tu vois? Mmh. Et du coup, ça axe pas sur ce qu'on veut, c'est-à-dire, bah, à l'instant T, pour toi, gagner en abonnés, parce que tu en as pas assez dans ta cible. Mais plus tard, tu pourrais y revenir. OK? Donc pour moi, volume de reel qui me semble cohérent, 5 par semaine, travaillé. Vraiment très Ouais. important et on va y revenir comment? Au niveau de ton environnement, déjà première étape, tu dois faire dégager, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais dégager la situation rêvée de ta cible ou du moins de ton follower idéal. Mais la situation rêvée de ton follower idéal, donc le jeune homme en quête de développement perso, c'est la même que la situation rêvée, c'est-à-dire, être reconnu socialement, plus ou moins être riche, avoir un physique qui le plaît et cetera. Ça, c'est globalement Mmh. la situation rêvée de ton, follower idéal, qui est également celui de ta cible. Ton environnement actuel, ta cible ne s'arrête pas dessus. Regarde ton environnement actuel. Ah mais En fait clairement. voilà, Non mais c'est tu dans ta chambre là? bah, c'est ça, hein. Ouais, c'est pas ouf. Bah oui, bien sûr. Et tu vois, en plus, tu vois, la plupart de tes reels, bah, du coup, là, celui-ci encore était bien travaillé, était cool, mais bah, celui-ci, c'est un peu fait à l'arrache et typiquement, il y a quasiment aucune interaction. Donc pour moi, ici, il faut vraiment tout revoir au niveau de comment est-ce que tu t'y prends et ton environnement idéal, je te l'ai mis ici, il doit être un hook et ça, c'est super important que tout le monde le comprenne. Parce que ce soit, toi, avec justement ton environnement actuel, enfin du moins ton nouvel environnement, mais avec par rapport à ta cible, mais également le coach, je vais dire lambda, mais qui a une cible, je sais pas, on va dire, même de femmes qui veulent perdre du poids ou d'hommes qui de plus de 30 ans, qui veulent prendre de la masse, tu vois? Peu importe, l'environnement doit être un hook à lui seul pour ta cible parce que c'est littéralement le premier truc que les gens voient sur Insta, tu vois? C'est le premier hook en réalité. Au-delà de la phrase, si en fait, je vais être sincère, si en fait ton environnement il pue la merde, Ouais. et s'il est moche, bah, en fait, les gens s'arrêtent pas dessus. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux avoir les phrases les plus impactantes, bah, juste les gens zappent, tu vois? C'est même pas les premières 5 secondes qui comptent, hein. Les gens ne laissent pas 5 secondes à Instagram. Les gens, ils laissent, un millième de seconde, tu vois? Ils zappent, ils zappent, ils zappent, tu vois? Mmh. Donc en fait, faut que l'environnement, lui seul attire l'œil, tu vois? Et dans ton contexte et du coup, si tu 3 environnements, bon, j'ai abusé un peu du bail, hein. Là, je crois que ça, c'est un Singapour ici, ça, je sais pas où c'est, je crois que c'est un hôtel de luxe. Bon, voilà, tu as compris L'idée, c'est l'idée. ça, oui. Je pense que les gens, là, si vous regardez la vidéo, vous comprenez globalement l'idée. Liberté, richesse, statut social. On Ouais, appuie sur l'environnement. Il y a probablement d'autres idées que tu peux trouver, hein, mais tu as capté un peu le bail, on va dire, que je c'est voulais ça. te faire retranscrire. Et je vais également te parler d'un autre truc, c'est ta tenue. Et je vais te prendre mon exemple à moi, parce que Mmh. je suis aussi également, moi, dans cette optique à l'instant T, tu vois, d'améliorer justement mon environnement, d'améliorer les lieux. C'est pour ça qu'on est aussi dans cet environnement-là, qui est quand même v'là stylé au niveau du podcast. Tes vêtements et ton rendu général doivent être un hook pour ton follower idéal également. Parce qu'encore une fois, ce que les gens voient, c'est l'image en premier lieu, tu vois. C'est Et vrai. l'image, que ça soit au niveau de ton environnement ou au niveau de toi, ça doit également être un hook. Donc moi avant, ça pue la merde, pas se mentir. Mais voilà, tu vois, j'avais un switch, j'étais même pas rasé, j'étais pas coiffé. Bon bref, bon ça change pas, on va pas se mentir, mais c'était pas ouf, tu vois? Là, ça c'est mon nouvel outfit, on va dire de base, tu vois? Et même là, maintenant à l'instant T, tu vois, je suis beaucoup mieux habillé, je suis beaucoup mieux, enfin j'ai un meilleur look, tu vois? Et ça, pourquoi est-ce que j'ai un meilleur look? C'est pas parce que je j'aime pas être habillé en sweat, parce que c'est littéralement mon identité initiale, tu vois? Mais c'est parce que ma cible, bah, c'est la même que la tienne finalement, tu vois? Juste moi, je veux leur faire gagner de l'argent, toi un meilleur physique. Mais dans l'absolu, c'est la même que la tienne. Et C'est vrai. donc la conséquence ici, c'est que j'ai essayé justement via mon look, d'être aussi moi-même un hook à lui seul, tu vois? Est-ce que ça va réellement, attirer l'œil? Parce que du coup cette vidéo-là, tu vois, elle est pas encore sortie. Est-ce que ça va réellement attirer l'œil? Peut-être pas, peut-être que ça va flop, tu vois? Mais c'est juste qu'on maximise les chances encore une fois de ce point-là, tu vois? Hem, Ton rendu également, donc ouais, comme j'ai dit, ton rendu extérieur doit renvoyer que ce que ta cible considère comme la réussite, d'accord? C'est Ça veut dire ça. que c'est la vraie réussite, c'est juste que ce que ta cible considère comme la réussite et ça, bah, là, c'est toi maintenant, tu vois? Ouais, ouais. Je suis pas en train de te clasher, hein. Mais c'est juste, voilà, c'est juste que là, à l'instant T, on veut différemment et tu vois, je t'ai mis ici, toi dans l'idéal, tu vois? Bon après voilà, je suis pas du tout un styliste, hein, encore une fois, moi je me suis aussi, on m'a aussi conseillé là-dessus. Mais voilà, ça c'est globalement, tu vois, des looks Mmh. qui inspirent plus, tu vois? Pour ta cible, encore une fois, tu vois? Et même si tu es coach fitness, tu es pas obligé de te mettre en débardeur, en gros, tu vois? Ton OK. image à l'écran doit refléter du premium. C'est vraiment à chaque fois ce que tu dois te dire, tu vois? Ouais. Quand tu choisis tes vêtements, quand tu choisis ton environnement. Ça fait sens?
100. Ouais. OK. Au niveau du scripting, tu dois pareil attirer bon du coup même si j'ai dit, hein, l'environnement c'est important, le look c'est important, mais le scripting et le hook de base et même le fond du script, ça doit également attirer l'attention de ton follower idéal dès les 5 premières secondes. Actuellement tu es trop axé sur ta cible, donc tes reels ne perfent pas. Je t'ai montré ici tes scripts actuels, on va essayer de les décortiquer. Tu vois directement, ça on va dire que c'est, à peu près les 5 premières secondes, tu vois les premières lignes Mmh. ici. Quand tu as lancé ton activité, tu as accepté de passer plusieurs mois sans revenu immédiatement, en fait, tu taxes sur, ta cible et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, si ta cible, elle est pas dans les premières personnes qui regardent tes vidéos, parce qu'Instagram, comment ça fonctionne dans l'absolu? Normalement, c'est que ça montre en gros, bah, ta vidéo à peu près une centaine de personnes, tu vois? Et en fonction de ce que font les centaines de personnes-là et bah, du coup, ça définit la perf que ça va avoir auprès de tes abonnés, tes non abonnés et cetera, tu vois? Donc si du coup, immédiatement, tu commences à taxer vers justement ta cible, bah, la conséquence est que du coup, les gens, bah, si c'est pas ta cible qui la regarde immédiatement, ce qui est très peu probable dans l'absolu, vu que c'est quand même très précis les entrepreneurs, bah, en fait, du coup, derrière, tu vas pas avoir, autant de visibilité que si justement tu fais quelque chose de beaucoup plus large et je vais te montrer après ce que j'entends par là, tu vois? Donc ça, c'est trop large. Pareil ici, dans ma transformation physique, là, tu parles directement de ta transformation physique, tu vois? Et du Mmh. coup, bah, pareil, c'est pas assez, enfin, c'est beaucoup trop précis, tu vois, directement et au niveau de ce que je peux te conseiller, c'est avec l'exemple d'un de mes scripts où là, tu vois, justement, j'ai divisé en 2 parties. Le large au début pour favoriser justement la visibilité et le focus coach, parce que moi, c'est ma cible, une fois que j'ai attiré l'attention de tout le monde. Et ici, tu vois, regarde, je vais te montrer ici mon hook, ou en tout cas ce que j'ai dit au départ. Tu dépenses ton énergie là où tu es médiocre et c'est pour ça que tu as pas la vie que tu veux. Là, je m'adresse littéralement à quasiment tout le monde. Mmh. Tous les gens qui veulent améliorer leur vie. Tu vois, c'est un peu moi mon follower idéal, tu vois. C'est un peu, bah, un peu c'est comme toi, Ouais, hein, on va en pas vrai, se ouais. mentir. On a tous une zone de génie, tu es peut-être quelqu'un de créatif, qui a besoin d'espace, ou bien tu es analytique et tu es excellent dans les systèmes. Ça, c'est du coup, tu vois, très général. Et Mmh. là, boum, et ton problème, c'est que tu fais tout. T'es coach en ligne, et là, je m'arrête à ma cible. Tu fais le montage de tes vidéos, les scripts, les canevas, blablabla. Et tu vois, là, je commence à parler directement à ma cible, tu vois. Et pas justement trop large. Donc ça, c'est pour moi ce vers quoi tu devrais diriger tes scripts pour justement essayer d'attirer beaucoup plus de personnes par conséquent, tu vois? Au niveau de ton montage, moi, ce que j'ai relevé, c'est que tes vidéos, ils ne transmettent pas assez d'émotions. En fait, c'est super important que dans tes vidéos sur Instagram, on ressente quelque chose, tu vois? Et à l'instant T, bon, ce que j'ai pu relever, si ça veut bien charger, on ne ressent pas assez d'émotions, tu vois? Regarde, hop. Étudiant, je pouvais vraiment trahir de la musculation, sauf que maintenant, bah, tu vois, je suis entrepreneur, je travaille plus de 50 heures, 50, je sais pas, j'ai même pas compté, hein, mais je travaille beaucoup et je peux plus me permettre Tu de. vois, on sent que là, Mmh. il manque quelque chose qui se dégage, tu vois? Et j'ai même pas de vrais tips ici à te donner, parce qu'en réalité, c'est souvent du truc, très, créatif, très artistique. Et là, il manque cette émotion profonde, cette conviction que tu pourrais avoir dans ta voix, la même conviction que je suis en train de te dire depuis 20 minutes, Ouais, tu vois? ouais, Tu je vois ce vois. que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il manque ce truc-là, il manque ce truc que tu y crois à 100 tu vois? Lorsque tu parles, OK? Que ça soit au niveau de ta façon de t'exprimer, même la musique aussi, hein, c'est bête, mais Mettre en place autant d'actions et de perdre autant de temps sur des actions. tu vois, on n'est pas sur quelque chose qui dégage assez d'émotion. OK. Et surtout pour là, ta cible à toi, qui est littéralement une cible qui peut des fois binge des reels de motivation, bah, là, il faut vraiment que tu fasses dégager quelque chose de je sais pas si ça se dit de bingeable? Je pense pas que ça Oui, se dit, mais je tu comprends, ouais. capté l'idée. Ouais, ouais. Il faut que tu mettes une réelle intention dans tous les choix qui concernent ton contenu. Ça, pour moi, c'est la conclusion que j'aurais à te dire ici. Au niveau de la musique, trouve des playlists de musique à mettre sur tes reels, d'accord? Ne choisis pas des musiques, un peu au pif, tu vois? Essaie vraiment de choisir des playlists, d'avoir justement des catégories en mode, bah, là, ça va être, émotif, là, ça va être motivation, là, ça va être tel truc, tel truc, tel truc, tu vois? Pour que justement tu puisses savoir quoi faire. Au niveau de du montage, rajoute également des b-rolls. Tourne des b-rolls au minimum une fois par mois. Au OK. minimum une fois par mois. En fait, dès que tu vas faire c'est très simple, hein, honnêtement. Dès que tu vas faire du tournage dans des lieux, tu vois, comme je l'ai mis ici, en fait, ajoute des b-rolls, tu vois? Mmh. Fais un petit peu de b-roll avant. Essaie de faire venir quelqu'un, alors idéalement, c'est bien un vidéaste, bon après ça nécessite forcément un budget, mais essaie de faire venir quelqu'un qui peut éventuellement te prendre en photo, tu vois? Un pote à toi, tu vois? Ou quelqu'un de ta Ouais. famille, peu importe, tu vois? Qui peut venir, qui te prend en photo, qui te prend des b-rolls de toi pour des stories, des photos de toi pour tes stories, des photos pour tes dumps qu'on veut, Mmh. des photos également pour, enfin des b-rolls également pour tes posts. Enfin, tu vois que tu puisses faire une razzia de tout, tu vois? De tout ce qui est possible. Et puis, Ouais. bah, également que tu fasses ton contenu bien sûr sur Instagram et également sur YouTube. Tu peux faire des vidéos YouTube dans des hôtels, que ce soit dans les chambres, que ce soit dans les lobbies, peu importe, toi, tu peux faire des vidéos là-dedans, tu vois? Et le but, c'est que justement, tu en aies et que tu aies à chaque fois, bah, que ton environnement, l'environnement qui, est lié à ta cible et lié à ton follower idéal, se dégage réellement dans tout ce que tu fais.
Donc ça, c'était pour le contenu et pour le tunnel que je viens de te lâcher là-dessus. On va parler maintenant de la stratégie vente. J'ai pas fini de te cook. Tes problèmes actuellement, c'est que tu as des difficultés à avoir des leads constants. Mmh. Ça va être corrigé avec le contenu, normalement, tu OK. vois? Ça, normalement, bah, avec tout ce que je viens de te dire, en tout cas, tu maximiseras tes chances. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas Dieu, je peux pas savoir, tu vois? OK. Maintenant, Mmh. tu auras en tout cas coché toutes les cases que moi je connais et qui me semblent être les plus optimales dans ton contexte à toi, dans ton nouveau contexte à toi, tu vois? Mmh. Tu as des difficultés à amener des leads en appel, ça c'est à corriger et tu as des difficultés à closer, ça c'est également à corriger. Difficulté à amener des leads en appel, il faut que tu délègues un setter. Actuellement, tu as du coup, une offre qui est du coup à 1 750. On va y revenir après. Ça, typiquement, c'est une offre qui peut largement être délégable à un set enfin pas délégable, mais qui peut être, où tu peux inclure un setter dedans, étant Mmh. donné que justement c'est une offre qui est assez haute, c'est une offre high ticket, hein, dans ton contexte. Donc l'idée, c'est que derrière, tu puisses du coup avoir un setter que tu payes à la commission, OK? Tu gagneras du temps et de l'énergie pour faire du contenu encore plus qualitatif. Tu auras de meilleurs résultats car c'est son taf et que c'est pas ton taf à toi. Et le setter s'y retrouvera car tu as une offre high ticket et que justement il pourra avoir un bon chiffre dessus. 5 à 7 de commission par closing. Je conseille 5 au début en tout cas pour voir un peu. Ça fait à peu près 120 € de son côté. Tu vois, je crois que c'est un peu à peu près dans ces eaux-là pour, par closing que tu ferais, tu vois, si, la Mmh. personne paye upfront. Comment le recruter? Via des agences ou des connaissances. Franchement, tu peux essayer de voir dans tes connaissances s'il n'y a pas un mec ou une fille, qui serait chaud de faire ça, tu vois? Former un setter, c'est loin d'être compliqué, tu vois? Le mec a juste besoin d'avoir du bon sens, d'avoir un peu la fibre de vente quand même minimum, tu vois? Mmh. Mais dans l'absolu, il y a rien de dingue, tu vois, à faire du setting. Surtout si tu fais ce que je vais dire juste après, qui est de créer des SOP, c'est du coup des procédures opérationnelles standards. L'idée ici, c'est que ton setter doit savoir gérer toutes les situations. Tu dois lui expliquer ta vision, la manière de follow-up, comment écrire tel ou tel message. Il doit vraiment savoir tout faire. Et ça, c'est l'exemple d'un SOP bien fourni. C'est-à-dire que là, le setter, avec ce SOP-là, il sait gérer toutes les situations. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il y a un nouveau follow? Comment est-ce qu'il follow up si la personne lui a lâché un lu, si la personne lui a lâché un remic? Vraiment, il y a juste à appuyer sur les boutons, tu vois, et avoir un minimum de bon sens. Et quand tu fais ça, bah, c'est ultra simple, du coup, d'avoir des résultats. Même chose ici, tu vois, avec plein de vidéos que tu pourrais créer, justement, là, c'est un school, littéralement, tu vois, tu pourrais créer qui expliquerait, du coup, à ton setter sur comment faire, du coup, le point de départ, comment expliquer telle ou telle situation. Qu'est-ce que tu fais si la personne en face de toi, elle te lâche un lu, si elle te dit qu'elle est pas intéressée? Bah, tu vois? Que ce soit pas juste, je prends un setter, ça c'est l'erreur que je vois tout le temps chez les coachs, c'est je prends un setter, je le fous dans mes DM et vas-y démerde-toi, c'est ton taf. Non, non. Parce que en fait, même si c'est ton taf, il est pas formé comme toi tu veux, tu vois? Et du coup, l'idée, c'est que derrière, tu crées et tu passes du temps à créer vraiment tout un SOP autour pour que le mec puisse savoir précisément quoi faire, tu vois? Et également, tu dois lui expliquer très clairement tout ce qu'il doit faire chaque jour. Tu dois lui faire une to-do list ultra précise. Qu'est-ce qu'il fait quand il y a un nouvel abonné? Qu'est-ce qu'il fait quand il doit nurturing ses prospects? Les likers des posts, comment est-ce qu'il les DM, etc. Bref, ou qu'il les met sur le CRM, ou qu'il leur envoie un message, ou qu'il s'abonne à eux. Et ton setter doit savoir tout ce qui, tout, 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 tout. Il doit tout savoir, tu vois. Et du coup, derrière, il a juste à cocher les cases. Également, mise en place d'un suivi, même chose. Comment est-ce que tu vas avoir des résultats avec ton setter si du coup tu le laisses en autonomie totale? Tu dois débrief ses conves quotidiennement. Tu dois lui faire des bilans quotidiens. Tu dois regarder tout ce qu'il a fait dans la journée. Ça va te prendre en fait, regarder tout ce qu'il a fait dans la journée, ça va te prendre moins de temps que de le faire. Ouais. Ça va te prendre beaucoup de temps à créer, 100. Mais le retour sur investissement, il va être dingue. Parce qu'en fait, c'est pas que le retour sur investissement en mode: «Je gagne du temps, après», c'est qu'après tu vas gagner de l'énergie sur tout le contenu. Mmh. Le fait de plus faire le plus faire setting, tu vas plus avoir le cerveau cramé, tu vois? Tu vas Bien juste sûr. et avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'espace mental pour justement créer ensuite du contenu, Mmh. tourner le contenu, être beaucoup plus à même justement de faire un truc qualitatif et avoir par conséquent plus de prospects qui donnent plus à grâce en enfin ouais, c'est une boucle, tu vois? C'est une boucle, mais c'est ça, tu vois? Donc mise en place d'un suivi, des bilans quotidiens de sa part, réunion. C'est pas parce que c'est un setter que vous êtes à distance que vous devez pas faire réunion. Durant les réunions, tu vois un petit peu comment il vit la chose, ses difficultés, tu essaies de voir un petit peu les problèmes qu'il rencontre. Il doit justement tout te transmettre. Il doit y avoir une relation de confiance qui se crée, tu vois? Mmh. Tu dois également traquer les KPI, c'est du coup les indicateurs clés de performance. Tout comme tu traques des choses pour tes clients, tu dois également traquer des choses pour les membres de ton équipe, qui est du coup ton setter. Dans ce contexte, taux de réponse aux messages, nombre de nouveaux prospects chaque jour, nombre de DM envoyés. Et en fonction de ça, tout ce que tu observes, tu pourras modifier les SOP. Que ça soit du coup la to-do list. Si par exemple tu vois qu'il n'y a pas assez de messages envoyés, peut-être que ça vient quotidiennement de ce qui se passe. Peut-être que ça vient également du SOP de manière générale, tu vois. Et tout ça, c'est à modifier du coup en fonction de ce que tu observes. D'accord? Tout, à ce moment-là, tu vas vraiment te positionner comme quelqu'un qui regarde simplement les données et plus comme quelqu'un qui a la tête dans le guidon et à agir H24, tu vois. Ça, c'est super important et c'est là où tu vas vraiment scale.
Mettre en place également une vision long terme. Ton setter, il doit se sentir plongé dans ton entreprise. Il doit connaître ta vision. Mince. Il doit connaître réellement ce que tu fais. C'est pas juste, il prend pas juste sa commission, tu vois? Mmh. Il doit vraiment savoir l'impact que tu as réellement dans la vie des gens, tu vois? C'est super important. Il doit connaître le bien que tu fais dans ton coaching parce que sinon il va pas être convaincu Mmh. dans ce qu'il fait, tu vois? Il va pas être ultra drivé. S'il sait que littéralement tu peux sauver le mental de certains mecs parce que c'est ce qui va se passer. Tu as des entrepreneurs qui sont en mauvaise santé, qui sont mal physiquement et c'est pas parce qu'ils ont un business qui fonctionne bien que tout va bien mentalement et je parle en connaissance de cause, tu vois? Donc en fait, si toi tu arrives et que tu résous leurs problèmes et que le setter sait que tu as vraiment cet impact-là, tu vois? Mmh. Mec, c'est du enfin, tu vois, il va être méga motivé et il doit également avoir des pistes d'évolution parce que le setter, ça peut être vite redondant, tu vois? Il doit savoir qu'à terme, il va devenir closer, ce qui est largement faisable aussi dans ton cas à toi, qui va devenir pourquoi pas même, head of sales, sales manager, manager de closer et cetera. Enfin, tu vois? Il doit y avoir une réelle vision long terme pour que le mec puisse se projeter et puisse être vraiment déter à l'instant T de faire son taf. Est-ce qu'il va arriver à là? On ne sait pas, tu vois? Il y a plein de trucs qui peuvent se produire. Mais le simple fait de savoir qu'il y a une vision, Mmh. ça va l'amener réellement à se projeter. Sinon, il y aura une démotivation. Il va moins bien faire son taf et toi, tu auras moins bon résultat. Également, améliorer ton closing. Ça, pour moi, c'est super important parce que même si ton setter fait bien le taf, tu dois bien closer. Très important. Mind map d'appel de vente. Crée-toi une bonne mind map ultra poussée. Ça, on pourra voir ensemble en off. C'est très important. Ça fait partie du coup de notre accompagnement. Prends plein d'appels. Prends tous les appels. Même si les mecs sont pas qualifiés, tu t'en tapes, tu auras du temps, tu feras plus de setting. Faut doser quand même. Bien sûr. Mais dans l'absolu, tu vois, s'il y a un doute, il y a plus de doute. À terme, quand tu auras 2-3 appels par jour, tu vois, là, tu pourras te dire, bon, bah, vas-y, je ralentis un peu, sinon ça va me prendre du temps, etc. Tu vois. Et pourquoi pas, tu diras à ton setter d'essayer d'être un petit peu plus sharp au niveau de ses choix de prospects, tu vois. Mais en fait, si tu sélectionnes trop les appels que tu as, tu vas forcément passer à côté de, un, d'expérience, Mmh. et de deux, de gens qui auraient pu te dire oui et qui, en fait, en DM, étaient juste un peu froids, étaient en mode, vas-y, j'ai pas la thune, machin. Le nombre de gens que j'ai closé qui avaient pas la thune, hein, le pas la thune, c'est 5 000 € sur le compte, tu vois? Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc en fait, faut vraiment sortir de ça, il faut vraiment sortir de ce biais-là. T'entraîner via le fait que déjà tu as plus de temps, tu pourras t'entraîner. Prends-toi un temps quotidien où tu t'entraînes à closer. Mec, en fait, il faut se dire que là, coacher, tu sais faire. Ouais. C'est good, tu as plus besoin de t'entraîner vraiment à mort, tu vois? Faire du setting, c'est bon, c'est délégué. Faire du contenu, tu dois t'entraîner. Faire du closing, tu dois également t'entraîner. Qu'est-ce qui fait que là, je peux te débiter du 30 minutes sans m'arrêter, tu vois? Parce qu'en fait, j'ai géré des 300 appels de vente où en fait, j'ai lâché des tunnels aux mecs que j'avais en appel, tu vois? Et puis parce que j'ai fait plein de contenu. Et en fait, ça, c'est ça aussi, c'est que le contenu et le closing, ça se rejoint également, tu vois? Mmh. Parce que du coup, tu vas aussi arriver à travailler ta gymnastique intellectuelle, à travailler justement tes rebonds, et cetera. Et du coup, par conséquent, tu vas trouver des choses à dire plus facilement en contenu, des choses à dire plus facilement en closing, du fait que tu te seras entraîné sur les 2 aspects, contenu et closing. Donc prends-toi un temps quotidien où tu t'entraînes, contrer les objections, à présenter également ton accompagnement, à poser des questions, à regarder de nouveau tes appels, très important, débrief tes appels si tu as le temps, tu vois? C'est vraiment super important. Parce que pour moi, ça, du fait que tu as quand même des appels parce que tu as quand même des appels de vente Bien actuellement, sûr. tu vois? Ouais. Si tu les closes tous, mec, enfin, tu vois, Ouais, bien ton sûr. business, il grossit. Déjà, on fait fois 2, tu vois? Donc en fait, ça, pour moi, c'est une priorité. OK, on passe à la stratégie montage. Pareil, de la même manière que tu manages un setter, tu dois avoir un monteur que tu manages. Tu dois avoir parce que là, actuellement, tes problèmes, je vais commencer par la fin. Tes problèmes, c'est que tu as beaucoup trop de enfin, tu as beaucoup de temps où tu montes. Tu as Mmh. pas une qualité dingue de montage. C'est convenable, mais tu as pas une qualité dingue. Solution, avoir un monteur, tu vois? Et tu dois le manager de la même manière que tu manages le setter. Tu dois créer des SOP. Ça, c'est les SOP qu'on a donné à notre monteur qui est d'ailleurs juste derrière en train de nous filmer aussi, qui justement il s'appelle Mehdi et qui justement sait précisément quoi faire, tu vois? Il sait précisément quoi faire step by step. Il était même choqué quand on l'onboard chez nous parce que justement le mec il était genre, enfin c'était du main dans la main, tu vois? Mais du coup, avec des SOP aussi clairs sur tout ce qu'on veut au niveau de la musique, au niveau des b-rolls, au niveau de comment track, au niveau de l'aspect et cetera, tu vois? Enfin, des trucs que je comprends même pas parce que c'est mon head of content qui a fait ça. Mais en fait derrière, tu es sûr que le mec fasse bien son taf et également on a plus de place au hasard. C'est-à-dire que si on se rend compte on n'a pas les résultats qu'on veut, on a simplement à modifier le SOP, tu vois? Plutôt que de dire: «Vas-y, fais ton taf», tu vois? Et qu'en fait, il y a des fois où ça marche, des fois ça marche pas. Tu sais même pas ce qui s'est passé parce que c'est du coup le monteur qui a fait ça par lui-même. Bah, du coup, tu es baisé, tu vois? En gros, tu vois? Mmh. C'est Donc vrai. ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un SOP ultra clair. Mettre en place de suivi, pareil, un suivi, réunion. Track des KPI, même chose. Vue, taux d'abandon, taux de partage. Track ce qui se passe maintenant, track ce qui se passera après quand tu auras un monteur.
Ici, vu qu'à l'instant T, tu pas beaucoup de chiffre d'affaires, essaie d'avoir un monteur qui est genre débutant, qui peut te faire ça pour pas cher, tu vois? Un truc comme, je sais pas, on va dire, en vrai, je vais pas dire des chiffres, on en parlera en off, mais, tu vois, un truc qui est vraiment pas cher pour que justement le mec, tu essaies de le former, que tu essaies justement de lui créer des SOP et que le gars, il devienne de mieux en enfin, de meilleur, tu vois? Via justement, Mmh. ton «accompagnement» entre guillemets, tu vois? C'est vrai. Donc très important, puis après voilà, tu pas actuellement monteur, donc tu pourras pas savoir les SOP précis, mais en tout cas, tu peux lui transmettre la vision. Tu peux trouver des reels lui dire: «Écoute, moi, je veux comme ça», tu vois? En termes de monteur. Je veux ça et moi, c'est ce que je fais, hein. Moi, je dis à mon dev content: «Je veux ça. Tu te démerdes, j'en ai aucune idée, je sais même pas j'ai aucune idée de comment est-ce qu'on monte, mais je veux ça», tu vois? Et les gars, après, avec le monteur, avec Mehdi, ils définissent, Lucas et Mehdi, tu vois? Lucas qui est mon head of content et après, on voit ce qu'on fait, tu vois? Et je dis: «Bah, je suis pas content, j'aime pas, je veux autre chose», tu vois? Mais des fois, je sais même pas ce que je veux. Enfin, des fois, je sais même pas ce qui va pas, mais juste, vu qu'eux ont l'aspect technique, ils Ouais. ont juste à modifier, tu vois? Et l'idée, c'est que toi, vu que tu pas de pont, tu pas de head of content, tu dois être le head of content, tu dois, du coup, transmettre la vision et ensuite, le monteur doit, du coup, adapter. Hem, Ça, c'était du coup pour le montage et déjà quand tu auras même chose, un montage beaucoup plus qualitatif. Tu là, tu seras juste là à scripter tes reels, à trouver les environnements, à trouver justement les bons sujets et juste à faire ton contenu et le contenu, il va t'attirer des gens parce que tu auras du bon montage, parce que tu vas avoir du la plus qualitatif, que du coup, il y aura du coup un setter qui va gérer ça dans les DM. Tu auras Mmh. plus besoin de faire ça. Tu vas avoir du temps pour faire plus de closing, pour t'entraîner au closing. Mec, en fait, rien que le setter tout seul, ça va te permettre C'est juste top, de hein. regagner du temps qui peut juste t'entraîner au closing et juste le setter va t'entraîner, va t'amener d'autres personnes et toi tu auras juste à les closer, tu vois? Parce que tu seras meilleur. Enfin, en gros, hein. Ouais, c'est vrai. Conclusion, désormais, plus de temps pour faire de bons scripts, plus de temps pour mettre, plus d'intention dans le contenu, donc plus de leads par conséquent, plus de temps pour t'entraîner à closer, Mmh. augmenter ton taux de closing par conséquent, plus de temps pour créer une offre de zinzin et on va en parler maintenant, stratégie rétention. La situation, tu as une cible entrepreneur, ils ont aucun temps mais ils ont de l'argent. Tu dois créer une offre à étiquette et l'agencer de telle sorte à ce qu'ils gagnent du temps et atteignent leurs objectifs. Tu dois créer une offre impossible à refuser. L'objectif, c'est de sortir complètement des normes. Et jusqu'à maintenant, Mmh. avant qu'on en discute, tu étais resté dans les normes, ce qui est normal. J'étais même coaché sur le fitness à l'époque. Et comme on disait, justement, on avait parlé un petit peu en off. Et c'est que bah, finalement, tu t'étais basé aussi un petit peu sur ce que moi je faisais, ce qui moi-même, je m'étais basé aussi sur mes propres expériences. Enfin, tu sais, tout le monde se base un petit peu sur ce qu'on a pu vivre, tu vois. Mmh. Et par conséquent, on sort plus ou moins jamais de la norme. On réadapte un petit peu, on trouve un peu sa forme, tu vois, mais ça reste du coaching fitness classique, bilan hebdo, programme sur sheet, et cetera, tu vois? En gros, tu vois? Et l'idée ici, pour moi, chez toi, il faut que tu sortes complètement de la norme parce que tu as une cible qui sort complètement de la norme. Et à ce moment-là, ton offre actuelle, du coup, elle est à 1 750 € pour 5 mois. C'est bien ça? C'est ça. OK. Délivrabilité de l'offre, tu as déjà on avait déjà travaillé un truc ensemble, on avait déjà Ouais. discuté un peu en off de tout ça. Est-ce que tu veux me dire, même si on pourra le dire après, essayer de débriefer tout ça, est-ce que tu peux me dire la voix haute, en me lisant éventuellement si jamais tu as un doute, tu Ouais, vois? ouais. Tout ce que j'ai pu mettre et tout ce que tu as pu, toi, créer au niveau de ton offre. C'était quoi ton constat initial et où est-ce que tu y as été justement pour, créer ton offre? Alors, le souci souvent qui vient, c'est vraiment la ce que j'appelle la friction, mais en fait, c'est le passage à l'action sur plein de choses. J'ai déjà des entrepreneurs en fin de compte, mais sur mon ancienne offre. Mmh. Donc sur un coaching très classique et en fait, c'est là où on se rend compte que, bah, en fait, il y a plein d'actions, les gens n'ont pas envie de le faire. Typiquement faire à manger, faire ses repas, je sais pas, traquer plein de choses et tout, c'est absolument pas leur problème. Eux, ils veulent juste du résultat, sans se prendre la tête et justement, il y avait une idée, c'était de, trouver une solution pour les repas. Ça peut être potentiellement, livrer ses repas à domicile directement, s il y a plein de solutions qui peuvent exister et justement le but ça va être de trouver des solutions pour ça. Puis après il y en avait plein d'autres. En soi Ouais. c'est, voilà d'avoir des séances type, à l'hôtel parce que les personnes vont peut-être se déplacer donc Mmh. le matériel sera pas le même. D'avoir des guides par ville, ouais c'est ça, Mmh. pour que la personne sache où s'inscrire directement à la salle. D'avoir des contacts même directement dans les villes où les personnes vivent donc Mmh. typiquement Dubaï, Bangkok, ce genre de choses. Ou en fin de compte, les personnes auraient juste à envoyer des messages sur WhatsApp à quelqu'un pour, pof, se faire livrer les courses, Mmh. s'inscrire dans une salle, Mmh. ce genre de choses. Et même, tu pourrais même créer des groupes WhatsApp, genre, tu sais, genre mettre en contact, Mmh. créer plusieurs groupes WhatsApp, genre, je sais pas, ton client il s'appellerait Clément, tu vois? Clément, restaurant, tu vois? Ou Ouais, Clément, salle de sport et boum, tu mets en contact immédiatement. Ou Clément, hôtel ou enfin, je sais pas, tous les trucs enfin, tu vois? Toutes les livraisons de repas, machin, tu vois? mmh, Et ce serait toi qui, en fait, ferais le pont entre tous les trucs, tu vois? Entre tous les services. c'est ça. Et du coup, après, le mec aurait rien à faire, juste il se fait guider, il y a absolument rien à faire. En fait, il faut vraiment se dire et moi, je parle vraiment en connaissance de cause ici, que ta cible, elle veut juste pas enfin, tu vois, juste se concentrer sur le business, tu vois? Mais oui. Et sur sa vie à côté, tu vois? Le physique, pour la plupart, c'est un truc qu'ils veulent, tu
Tu vois, ils veulent le résultat final, Ouais, mais ils veulent pas tout ce qui les fait chier à côté, tu vois, tout ce qui prenne du temps, tu vois, parce que leur temps il est compté, leur temps il coûte très cher, tu vois. ouais. Surtout par dépend de ta cible et dépend de leur avancée dans le business, hein. Donc ouais, c'est très important que tu focuses là-dessus. Et ce que tu avais mis ici, tu as même mis d'autres trucs qui étaient vraiment bien, un lien de panier Amazon pour se faire livrer le matos nécessaire, tapis, bureau, kit sommeil, Ouais. complément de base, outils de tracking. Moi, j'irais même mec, commander des trucs à leur place, tu vois? Genre Ouais, jusque-là, tu bien vois? Et sûr. limite à terme, tu pourras mettre une offre plus chère et en fait, tu leur offres les trucs, tu vois? Ouais. Et pourquoi pas faire un truc de régulier, un panier régulier où tu prends leur adresse et en fait les mecs, ils te font un paiement mensuel et en fait ils ont tout le truc, enfin ils ont tout le stack et c'est toi qui payes les trucs à la place. Toi, ils ont juste un virement, tu vois? Limite un go cardless, tu vois? Où il y a un Stripe qui se fait Ouais. et après toi tu fais tous les trucs, tu fais toutes les démarches, les mecs ils se reçoivent tout, tu vois? En fait, il faut vraiment se dire que c'est ça, ce type d'offre. Tu tu dis ça à un mec qui est entrepreneur, qui a 0 temps, tu me dis ça à moi, mec, je te Non, et mais je vais shut up and take my card, tu vois? ah, mais je Genre, vais te prospecter, hein, mais t'inquiète. clairement, mais clairement, en fait, si tu arrives à créer un truc comme ça, Mmh. mec, moi je te paye, hein. Ah, on va tout faire, hein. Et voilà, à l'avenir, j'aimerais payer la colis ouais, voilà, tu vois, tu as mis ça, à l'avenir, j'aimerais payer le colis à la place du client pour lui Ouais, livrer. Je devrais donc augmenter le premier mois. Exactement, ça peut clairement être des trucs qui peuvent se faire aussi, tu vois? Moi, mes idées que j'avais à rajouter, c'est collaborer également avec des chefs cuisiniers sur chaque ville d'expatriés, Dubaï, Mal, Bangkok, et cetera, tu vois? Toutes les villes où il y a le plus d'expatriés, tu peux ouais, collaborer, même encore plus, tu peux aller encore plus loin, en Suisse, et cetera, tu vois? Et derrière, ce que tu pourrais faire, c'est éventuellement, tu vois, te créer, toi, une organisation en fonction du chiffre d'affaires de la personne, tu vois? mmh, Dire: «OK, tu as tel chiffre d'affaires là, tu vois? Voilà l'offre que je pourrais conseiller» et tu pourrais faire des offres plus importantes, tu vois? En fonction du chiffre d'affaires de la personne et pas en mode, «Je veux te niquer, je veux mettre plus cher parce que tu gagnes plus», tu vois? Mais en mode tu gagnes plus d'argent, on travaille avec un chef cuistot, tu vois? Et lui, il te fait des trucs plutôt que tu prennes, des livraisons classiques, tu vois? Et que toi, après, c'est toi qui inclus ça, pas forcément dans ton prix, mais qui inclut justement la discussion avec le chef, et cetera, dedans, tu vois? Et donc forcément, ça te nécessite plus de travail, donc par conséquent, tu es payé plus cher, tu vois? Donc ça peut être quelque chose à travailler ici. Également, pour moi ici, consultation one one pour revoir les fondations. ouais, Emploi du temps, organisation, que le mec, tu sois sûr qu'il soit carré, tu vois? Et ça, même au-delà de ta cible, pour moi, c'est un truc que tous les coachs en ligne devraient également travailler, c'est-à-dire revoir l'organisation de leurs propres clients, parce que souvent, c'est ce qui fait que ça fail. mmh, Peu importe que ce soit la mère de famille, que ce soit le mec de 22 ans, ou l'entrepreneur de 30 ans qui a un business qui tourne à 100K par mois, tu vois. Ce qui fail dans n'importe quoi, c'est l'organisation. C'est pour ça que nous, chez Fondation, on revoit ça à chaque fois. Chez tous nos clients, c'est l'orga en priorité, que vous soyez à 10K, à 30 ou à 0, on revoit l'orga de base pour revoir ce qui se passe dans les journées. C'est super important. Et en amont de l'appel, et ça, c'est ce qui va pour moi avec Game Changer, on en avait parlé, tu m'as dit: «Putain, l'idée de dingue», c'est lui demander le lieu de résidence principal du prospect et faire le travail de recherche en amont de l'appel. Avec pourquoi pas déjà montrer ce qui peut être fait, genre en mode l'entreprise de livraison à domicile, le guide restaurant, la salle de sport, mmh, la meilleure salle du coin, les meilleurs repas du coin, les meilleurs tu vois que le mec est genre ils sont en mode: «Ah mais en fait j'ai dit à la roadmap que j'ai juste appuyé ouais, sur les ouais, boutons», tu c'est vois? ça. Et que toi tu relis tout en mode: «C'est moi qui te le fais tout seul». Tu mets bien des screens, il faut vraiment que ce soit bien visuel quand tu présentes ça, tu vois? Tu mets des screens où tu crées des groupes WhatsApp, où il y a le mec qui arrive dessus. Enfin, faut que le mec, quand il est en appel avec toi, le mec ou la fille, il puisse voir qu'il aura rien à faire, tu vois? Ouais, Et que tout va lui être pré-mâché et que c'est free win et qu'en fait, là, c'est sûr qu'il va avoir son putain de physique parce que derrière, tout est fait, tu vois, pour lui. Et un mec qui gagne 30K par mois ou même qui gagne 10K par mois, il peut large lâcher 1 750. Genre, c'est que dalle, tu vois? Genre vraiment, c'est que dalle. Surtout quand il voit ça, tu vois? ouais, c'est ça. Donc, quand il voit la valeur. Demander le type de business et une journée type également. Comme ça, tu lui proposes également un plan de délivrabilité adapté directement pendant l'appel. C'est-à-dire que tu es pas obligé de faire du consultation one-one. Tu es pas obligé de faire des bilans hebdo. Tu es pas obligé de faire une visio tout le temps, tu vois? Ouais, bah, oui. Tu peux adapter en fonction de la personne, en fonction de son mode de vie, en fonction de tout ça, tu vois? Et je pense que ça va surtout être là où ça va jouer, tu vois? C'est-à-dire adapter vraiment en fonction du type d'entrepreneur que tu vas avoir, tu vois? L'objectif, c'est que l'entrepreneur, il se sente déjà en action. Tu vois? Dès qu'il est en appel de vente, il sent déjà que le mec est dans l'action et en fait, c'est genre, c'est une logique, bon, bah, c'est vas-y, on a fait l'onboarding, tu vois? Ouais, C'est-à-dire que c'est ça. là, tu vois, genre, bon, bah, oui, bah, on continue, enfin, genre, Ouais, bien c'est sûr. quoi la suite, tu vois? Il y a pas de truc de je te clôt, c'est juste, là, c'est le début, tu vois? Voilà, on fait ça, tu vois? Finalement, je deviens limite une agence de délégation, en fin de compte. Franchement, c'est ça, Bah, hein? s tu peux te vendre comme ça aussi, tu vois? Ouais, Tu peux te vendre comme ça aussi. OK. Également, augmenter l'engagement via le paiement. Le faire payer upfront, pour moi, ça, c'est un peu la base et de toute façon, vu ton prix, en réalité, tu as un prix qui est vraiment pas cher par rapport à ce que tu vas délivrer, tu vois? Et par rapport à ta cible. Ça va te permettre d'augmenter plus rapidement ton CA, ce qui n'était pas le cas actuellement, vu que tu avais pas une cible qui était si avancée que ça. Tu avais beaucoup d'étudiants, finalement, et beaucoup de Ouais. jeunes, hein, Mmh. c'est ce que tu me disais, mais c'était lié au contenu, finalement, ce que tu avais pu commencer à mettre en place.
Plus de gains pour ton setter à l'instant T également, parce que du coup, bah, si tu gagnes upfront, bah, lui, boum, il a directement un peu plus cher dans sa poche, tu vois. Plus de motivation pour lui, donc plus de dalles pour lui de se mettre à fond, tu vois. Plus d'investissement également mental de la part du client, forcément, tu vois. Et si upfront pas possible, ne pars pas directement sur du paiement en 6 fois, tu vois. Par ordre de priorité, voilà ce que je vais te conseiller. Si possible, de mettre une grosse somme maintenant, paiement en 2 fois. Paiement grosse somme, puis étalement en 2 fois. Paiement grosse somme, puis étalement en 3 fois. Paiement de la moitié, puis étalement en 2 fois. Attends, qu'est-ce que je dis là? Ah oui, non, de la moitié, oui, voilà. C'est genre grosse somme en mode, je sais pas, 1 200, tu vois? Puis après, Ouais. boum, étalement. Et là, éventuellement, la moitié, donc 1 750 divisé par 2, puis tellement en 2 fois. Paiement de la moitié, puis tellement en 3 fois. Et paiement de la moitié, puis tellement en 4 fois. En fait, l'idée, c'est que tu arrives jamais à plus de. Dans l'absolu, que tu arrives jamais à là, tu vois? Que tu arrives même jamais à là. On aimerait vraiment qu'il y ait genre 2 3 paiements max, tu vois? Et là, c'est là où toi, du coup, ton chiffre d'affaires, il va quand même bien augmenter. Ouais. Tu vas pouvoir même réinvestir dans d'autres choses. Réinvestir, pourquoi pas, même dans d'autres personnes, dans d'autres prestataires qui pourraient travailler avec toi, tu vois? Et 100%. si pas de grosses sommes disponibles, paiement en 3 fois, en 4 fois, en 5 fois, en 6 fois. Mais vraiment, ne propose pas genre en 1 ou 6 fois. Ça, c'est OK. vraiment ça qu'il faut que tu oublies, tu vois? Et ne dis pas, bah, enfin, ne dis pas ce que je viens de tout te citer là, tu vois? Tu dis: «Bah, mon offre est à 1 750, tu vois? Voilà, et ça fait sens pour toi. Ouais, bah, là, j'ai pas les 1 750 tout de suite. OK, tu as combien de dispo? Bah, j'ai 1000 de dispo. Bah, vas-y, si tu veux, on fait un 1000 et puis après on split en 2 fois. C'est good pour toi? Bah, en 3 OK. fois plutôt? Vas-y, 3 fois, boum», tu vois? Bah, tu sais, adapte-toi en fonction de la personne, tu vois? Mmh. Et comment est-ce que tu arriveras à t'adapter? En t'entraînant au closing, tu vois? En maîtrisant tous les trucs possibles, en maîtrisant tous les plans de paiement possibles. Faut que ça sorte normalement. Faut pas que tu sois là à bugger parce que le mec il te sort une situation que tu connais pas, tu vois? Ouais, c'est Et vrai. que tu commences à paniquer: «Vas-y, bah, si tu veux, on fait un paiement mensuel». Non! Non, non. Tu vois? Ouais. Non, non, parce que le mec, enfin, tu vois, il est pas là, tu vois? Genre, il a minimum au moins 10 K de côté, c'est pas possible autrement, tu vois? Roadmap de résultats, et je sais, et ça, c'est important qu'on en parle maintenant, mec, parce que bon, je t'ai déjà présenté ça en off. Ouais. Psychologiquement, t'es pas prêt à ça, OK. et je sais que à l'instant T, toi, parce que justement, je vais te dire: «Regarde, là, moyen terme avec ma stratégie, objectif 20 appels par mois». D'accord? Tu as un setter qui gère le taf, tu as des listes qui arrivent. Taux de closing à 50, vraiment, on voit bas, hein, on voit bas, hein, c'est genre un truc random. 17 500 € par mois. Et c'est super important que tu t'y crois, parce qu'en réalité, si tu y crois pas, tu vas pas mettre en place les actions Mmh. avec autant d'intention que si tu y crois. Et je sais que tu y crois pas. Bah, c'est ça, hein. Ouais. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, si tu y crois pas, la conséquence, c'est que justement, toutes les actions précédentes vont pas être mises en place avec la même intention. Et pour moi, ça, là, le 17 000, il est faisable large. Tu vas pas y arriver tout de suite, parce que tu vas forcément avoir des paiements qui vont différer, tout ça, mais 20 appels par mois, avec un setter et du bon contenu, il y a rien de ouf, tu vois? Genre, c'est pas un truc de ouf, tu vois? Mmh. Avec un taux de closing à 50, tu vois? Et une offre aussi peu chère finalement à l'instant T, tu vois? C'est uniquement si on part du principe que tu as 1 700 €, tu vois? Ouais. Et là, tu finis à 17 500. Mais ça, c'est super important, on en parlera en off, que tu y crois réellement. Parce que si tu y crois pas, et c'est super important que même, toutes les personnes qui écoutent, cette vidéo, croyez en votre réussite et croyez en aux résultats. Parce que si vous n'y croyez pas, toutes les actions précédentes vont pas être faites. Ou elles vont être faites, mais sans intention. Et si tu fais pas le contenu avec intention, tu auras pas les mêmes résultats que si tu le fais avec intention. Et c'est la conclusion de la vidéo. Merci beaucoup, Tristan, d'être Merci venu. Merci beaucoup. beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir, écouté pendant 50 minutes, mec. Je pense que la vidéo va vraiment être d'utilité publique pour beaucoup de personnes. Et puis, bah, écoutez, merci pour, tous ceux qui ont écouté, puis on se dit à très vite.